Oh, 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 oh. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser, nous poser la question de ce qui rend mort l'être humain. Alors attention, il ne s'agit pas de la mort physique du corps, mais bien de la mort spirituelle. On va parler de l'esprit de l'homme et pas de son corps. Et pour cela, bien sûr, on va aller regarder la lettre que Paul a envoyée aux Corinthiens en 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 6. Avant cela, donnons quelques explications. On nous a toujours fait croire que Satan provoquait la mort de l'homme, qu'il tuait les âmes par la possession démoniaque. Or c'est faux. Déjà parce que l'on confond souvent âme et esprit. Et beaucoup de chefs religieux, spirituels, confondent l'âme et l'esprit. Ils parlent d'âme alors que c'est l'esprit. L'homme a une âme et un esprit. Et Satan s'attaque à l'esprit. L'âme, elle, c'est le centre des émotions. Et c'est l'ego qui attise les émotions justement pour étouffer l'esprit et pour permettre à Satan ensuite d'attaquer l'esprit. Mais c'est aussi une volonté. Parce que souvent, la possession démoniaque vient d'un choix personnel de dire oui à Satan. On se donne soi-même. Faire très attention aussi à cela, parce que ça n'arrive pas comme ça. La plupart du temps, on étouffe aussi l'esprit, c'est l'ego. Donc on se laisse dominer par l'ego. Mais en réalité, ce qui tue l'être humain, c'est son rejet de Dieu. Donc le fait de dire toujours oui à son ego et de se croire soi-même un Dieu, de se penser Dieu, de dire qu'on peut se passer de Dieu. C'est ça qui tue l'esprit, l'être humain. Et l'être humain, alors, devient dégradé. C'est plus un être humain. Et là, on parle de quoi? De la mort spirituelle, puisqu'il n'est plus guidé par l'esprit, donc aussi par l'esprit de Dieu, puisque l'esprit de Dieu guide l'esprit, qui lui-même va réguler les émotions. Mais il va être guidé par quoi? Par ses sens, par son corps, par la matière, par ses instincts. Et donc il est dominé par ses émotions. Et là, l'âme est névrosée. C'est là qu'arrivent la plupart des maladies mentales. Et alors l'homme qui est dominé par ses sens, par ses instincts primaires, il devient pire qu'une bête et perd son humanité, c'est-à-dire sa faculté de ressentir de la compassion. Celui qui est dominé par les désirs de la chair devient donc mort au sens biblique du terme, donc au sens spirituel du terme. Donc l'être humain dominé par les désirs de la chair, la matière, est rendu mort par qui? Par l'ego. Le monde, et notamment l'industrie cinématographique, nous a fait croire que le diable nous attaque par la possession démoniaque. Les films d'horreur font succès et ils attirent de plus en plus de monde dans les salles obscures. Et en mal de sensations fortes, des gens qui aiment se faire peur, finalement. Comment peut-on aimer se faire du mal? Encore un mensonge du monde. Et c'est vrai que dans les films d'horreur, on nous montre des scènes d'exorcisme incroyables qui font peur. Et on nous fait croire finalement que l'homme, le prêtre, exorcise souvent, a l'autorité et c'est lui qui va chasser. C'est lui. Mais il est où Dieu là-dedans? Il est où? Puisqu'après, c'est un combat contre l'homme et Satan. Non, non. Et c'est là qu'on a tout inversé. Il n'y a pas de combat entre l'homme et Satan. Satan est déjà vaincu par Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ. Il nous fait croire, en fait, que l'homme peut le combattre. Mais non. Nous, ce qu'on a à combattre, c'est l'ego. Ce qu'on a en soi-même, là. La bouffée orgueilleuse, là, qui nous fait croire qu'on peut se passer de Dieu et qu'on peut même combattre directement face à face Satan. Non,
Non, ça c'est un mensonge du monde qui est véhiculé par l'industrie cinématographique, qui n'a pas de sens en réalité, qui n'est pas vrai. Cela fait maintenant de nombreuses années que l'on nous ferait croire que le démon cherche à nous posséder, à prendre le contrôle de notre corps. Et c'est vrai que cette peur-là du contrôle, de la possession démoniaque a fait que certains religieux ont gardé le pouvoir sur la masse. Par la peur, en fait, ils les tiennent par la peur. Attention, il y a la possession démoniaque. Je ne dis pas que la possession démoniaque n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe, et la plupart du temps, elle arrive par impact. C'est le fait de se donner volontairement. L'emprise démoniaque existe, elle, c'est l'ego. C'est-à-dire qu'on se laisse dominer par son ego. On ne cherche même plus à le faire taire, on se laisse complètement dominer, et oui, on devient tel que son ego est, c'est-à-dire une bête en fait. Mais ce qu'on nous montre dans les films d'horreur à grand renfort de scènes angoissantes qui marquent l'esprit n'est pas la vérité. Bibliquement, la possession démoniaque est décrite, et Jésus-Christ a opéré des exorcismes, bien sûr. On se souvient des 2 démoniaques à Gadara. Un fut délivré, l'autre pas. Un parce qu'il a reconnu Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Donc il a accepté de se délester des pouvoirs qu'il avait reçus par Satan, puisque il avait été possédé parce que lui-même l'avait demandé pour recevoir des pouvoirs. Le second, pareil, il a été possédé parce que lui-même l'a demandé pour recevoir des pouvoirs. Par contre, le deuxième, lui, n'a pas voulu se délester de ses pouvoirs. Donc il n'a pas reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur. Donc il n'a pas été délivré. Voilà, c'est ça en fait. Cela est un fait, une vérité. Et l'on pense à tort que l'attaque démoniaque vise la possession et que Satan a le pouvoir de nous tuer, du moins de tuer notre âme ou notre esprit. Cela est un mensonge. Satan n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir puisqu'il est soumis à Dieu et il est déjà vaincu. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est faire taire l'ego qui est en nous. Parce que c'est lui, en fait, qui va ouvrir les portes à toutes ces fausses croyances-là. À présent que tout ceci est dit, lisons ensemble le texte de Paul en 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Donc, qu'est-ce qui a fait périr les Israélites dans le désert? Leur mauvais désir. C'est pas Satan. Paul nous dit clairement qu'après la sortie du pays d'Égypte, les Israélites ne sont pas morts car possédés par l'ennemi. Ce n'est pas Satan qui les a tués. Mais les Israélites sont morts à cause des désirs de la chair, à cause de leurs mauvais désirs, donc à cause de leur mauvais choix. Ils ont fait le choix du péché et à cause de ce choix malheureux, ils sont morts. Bibliquement est mort celui qui est coupé de son Créateur, donc qui n'est plus relié à la vie, qui est Jésus-Christ. Beaucoup sur terre sont morts, spirituellement morts, parce qu'ils sont coupés de Jésus-Christ, sont plus reliés à Dieu. Et pourtant, pour le monde, ils sont vivants. Le corps bouge, ils se meuvent, ils font leurs courses, ils vont au travail, etc. Mais ils sont coupés de la vie, ils sont coupés de Jésus-Christ, ils sont spirituellement morts. En 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 7 et 11, nous lisons, c'est la suite du texte. Donc Paul va nous répondre, va nous dire quels ont été ces mauvais désirs des Israélites. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit idolâtre. Il dit bien idolâtre. Donc en fait, les mauvais désirs nous rendent idolâtres. Comprenez bien ça. Le peuple s'assied pour manger et pour boire. Ça, c'est l'idolâtrie de soi-même. On devient notre propre Dieu.
Puis ils se levèrent pour se divertir. Pareil, c'est l'idolâtrie. Ne nous livrons point l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. C'est l'événement des serpents d'airain. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Donc il faut arrêter de dire c'est Dieu le responsable. Pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Beaucoup le pensent, beaucoup le disent. C'est la faute de Dieu. Pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as puni? Dieu ne punit pas. Non, ce sont nos mauvais choix qui font que nous avons mal. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Finalement, Paul nous dit clairement, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Quels ont été les mauvais désirs des Israélites dans le désert? L'idolâtrie, c'est tout en fait. En fait, les Israélites ont été idolâtres, c'est-à-dire qu'ils se sont préférés eux-mêmes. Ils ont préféré le commerce, ils ont préféré l'enrichissement personnel, ils ont préféré nourrir les désirs de leur chair. Ils ont tenté le Seigneur, ils l'ont mis au défi, ils ont murmuré contre lui. Donc en fait, ils se sont gonflés d'orgueil. Et ils ont cru qu'ils pouvaient se passer de Dieu et être leur propre Dieu. Voilà leur mauvais désir. En réalité, ils périrent parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu et avaient préféré le péché, les désirs de la chair. Le péché, c'est oublier Dieu. Et en réalité, ils ont oublié Dieu et se sont fait eux-mêmes Dieu. Leur propre Dieu. C'est ça. Habituellement, on vous fait croire que Satan est notre ennemi. Et c'est ainsi qu'on le décrit dans les films d'horreur. On nous fait croire que Satan attaque l'homme pour prendre possession de son corps et que la victime est innocente. Donc Satan choisirait ses victimes au hasard. Quelle hérésie! Si on regarde par exemple le film L'Exorciste, il s'agit là d'une petite fille qui a 12 ans et le démon l'attaque. Pourquoi? C'est spirituellement, bibliquement, c'est pas possible. Alors, attention, dans la Bible, il y a un cas surtout de possession démoniaque d'un enfant. Alors, il faudrait vraiment lire le texte original pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais la plupart du temps, et là aussi, c'est que finalement, il y a eu des rituels sataniques derrière, de l'idolâtrie. Et donc, on a donné, ou les parents se sont donnés volontairement aux démons. Donc il y a eu quelque chose. Satan n'attaque pas ses victimes au hasard, comme ça, sur un coup de tête, c'est un mensonge. Pour être possédé, il faut se donner à lui, volontairement. Alors je répète, la possession démoniaque, bien sûr qu'elle existe. Mais en général, Satan s'empare des coquilles vides, de ceux qui se sont d'abord laissés dominer par leur ego et qui ont passé volontairement un pacte avec Satan pour obtenir plus de pouvoir ou la guérison ou des dons spirituels ou d'autres dons, que sais-je, pour devenir finalement un super-héros. Et qui ont volontairement décidé d'adorer Satan et de le servir. Pour obtenir quoi aussi? De la gloire, du succès. Et que sais-je encore? Ceux qui adorent Satan sont les satanistes. Et ces satanistes savent ce qu'ils font. Et ils connaissent Dieu, mais ont décidé de vouer un culte à Satan. Et donc ils deviennent eux-mêmes des démons. Et ceux-là, comme ils savent ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entraîner la masse à s'éloigner de Dieu. Et c'est là qu'il leur donne quoi? Le New Age. Le New Age qui est fait pour nourrir l'ego. Pour se croire son propre Dieu, pour croire que l'homme peut avoir des capacités, que ça peut s'élever spirituellement pour faire certaines choses de lui-même et pour guérir de lui-même, voilà. Donc toutes ces choses qu'on trouve dans le New Age, tout ça c'est faux. Et ce sont les satanistes qui ont mis tout ça en place. L'ego fera tout pour vous détourner du plan de Dieu.
D'abord en vous faisant croire que vous êtes votre propre Dieu, puis en vous incitant à adorer Satan pour combler des mauvais désirs, comme le désir de pouvoir, d'enrichissement personnel, d'avoir du succès, de vaine gloire, etc., etc. Satan ne peut pas prendre possession de l'esprit, sauf si quelqu'un décide de lui donner par lui-même, donc de se donner lui-même à Satan. En réalité, Satan est l'ennemi de Dieu, et notre ennemi est la chair. Satan est soumis à Dieu et il est vaincu, et ça, beaucoup l'oublient. Il ne peut rien faire que ce qu'on lui permet de nous faire. Il ne peut s'attaquer directement à Dieu, il ne peut l'affronter comme ça directement, puisqu'il est soumis à Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour faire échouer le plan de Dieu, il va s'attaquer à la créature de Dieu, l'homme, en se servant de son ego, donc de la bouffée orgueilleuse là, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le plan de Dieu consiste à rendre l'homme à son image et à sa ressemblance, donc de le faire grandir spirituellement. Donc Satan veut faire échouer ce plan en éloignant l'homme de Dieu, en le rendant comme une bête, prisonnier de la matière, donc de sa chair, de son corps, prisonnier de tous les mensonges du monde. Le seul moyen de nous atteindre, c'est par la tentation. Et c'est par la tentation qu'il va exciter quoi? Les désirs de la chair, qui va en fait nous détourner notre regard sur les choses visibles pour faire naître en nous la pensée, les mauvaises pensées. Pensée du désir d'obtenir quelque chose, la pensée de vouloir avoir la gloire, la pensée. Et hop, l'ego se réveille et l'ego va tout mettre en place. La chair, et donc l'ego, est la porte d'entrée. Et notre ennemi à nous, celui qu'on doit faire taire, c'est l'ego. Si l'on revient au texte de Paul, les Israélites dans le désert périrent, non pas parce que Satan les avait tués, ils sont morts à cause des désirs de leur chair. On nous fait croire que l'homme n'est pas responsable de son état. C'est un mensonge. L'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance a reçu quoi? L'esprit. Donc il est esprit, âme, corps. Et normalement, celui qui marche avec Jésus-Christ est guidé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui va alimenter son propre esprit, et donc l'esprit va gérer l'âme et le corps. Et tout est en équilibre. Or, ce monde a tout inversé. C'est le corps qui gère l'âme, donc l'âme est névrosée, et l'esprit qui est étouffé. Et donc, la plupart ne marchent pas avec l'esprit de Dieu, ils marchent avec l'ego. L'ego, c'est lui qui va tout le temps attiser les désirs de la chair, qui va lui faire croire que ce qui est le plus important, c'est le paresse, ce qui est le plus important, c'est l'enrichissement personnel, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des biens personnels, ce qui est le plus important, c'est la vaine gloire, etc., etc. Et donc, celui qui se laisse dominer par la chair, c'est-à-dire par le corps, c'est son choix finalement. Dieu parle à tout le monde, et c'est un choix personnel que d'accepter Dieu, comme c'est un choix personnel de rejeter Dieu. Faites votre choix, c'est votre libre arbitre. Et donc, il est aussi important de comprendre qu'on est responsable de notre état. Dieu nous donne toutes choses, il nous a donné toute sa parole, mais bien sûr l'homme rejette toute la parole de Dieu. Et en plus, c'est vrai que cette parole nous est, quand on lit la Bible, dans les traductions, c'est très orienté, mais c'est là, à nous de faire l'effort d'aller lire cette parole, de l'écouter, de la comprendre et de se mettre en route avec ce que Dieu nous dit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, c'est un choix. Quels sont les désirs de la chair? On en dénombre 3, desquels découlent tous les autres péchés. L'oisiveté, le fait de ne pas vouloir travailler à connaître Dieu, de préférer les solutions magiques pour se libérer d'un mal, donc d'aller chercher une solution humaine et instantanée, on va dire, parce que la plupart qui se dirigent vers des thérapeutes spirituels, entre guillemets, sorciers, marabouts, magnétiseurs, enfin bref,
tout ce que vous voulez, vont aller rechercher une solution humaine et veulent avoir des résultats de suite. En fait, aller rechercher des solutions magiques, c'est quoi? C'est ne pas prier soi-même, ne pas rechercher Dieu, ne pas rechercher donc la cause du mal et préférer soigner son symptôme. L'oisiveté éteint l'intelligence et zombifie l'esprit. Ouais, ça nous rend zombies. Ça nous empêche de réfléchir par nous-mêmes. Tout dans notre monde actuel nous pousse à l'oisiveté avec la perte de temps sur les réseaux sociaux, le divertissement, l'intelligence artificielle par exemple qui simplifie le quotidien, qui nous apporte des solutions faciles de sorte que l'on n'ait plus besoin de réfléchir. En fait, on nous apprend à suivre le système mais pas à réfléchir de soi-même. Et tout ceci provoque une extinction de la réflexion. Et ainsi, on ne saura plus raisonner. Et l'on va réagir avec l'affect et non plus la raison. Donc on devient des marionnettes. Et c'est ainsi que l'on devient de bons moutons du système, que l'on est réceptif aux publicités, aux médias, que l'on va se ruer dans les magasins pour obtenir le dernier iPhone, par exemple, qui est sorti. Et on va s'endetter pour ça. Que l'on va croire que les médias racontent en boucle, on va croire tout ce que les médias racontent en boucle dans les journaux, sans prendre le temps de la réflexion, sans chercher la vérité. Et c'est ainsi aussi que l'on va croire que l'on a un avis, que l'on connaît un sujet, alors que, en définitive, on ne connaît rien, on ne sait rien. On a juste entendu quelque chose, par exemple dans les médias, et on croit que cette chose qu'on a entendue, ce propos, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais non, on n'en sait rien, on n'a pas bossé le sujet. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est être son propre Dieu. Ou rechercher un autre Dieu, vouer un culte à une personne, à un objet, à des esprits. Voilà, donc se croire son propre Dieu ou vouer un culte à autre chose. Donc c'est aussi tomber dans la superstition, c'est aussi l'idolâtrie, c'est très vaste, hein, c'est très 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 vaste. La luxure. La luxure sont toutes les perversions sexuelles, le sexe sans amour, toutes les déviances sexuelles. Et je parle bien de sexe sans amour. L'amour, il faut bien différencier le sentiment d'amour et l'émotion qu'on peut ressentir envers une personne, ce qui est une attirance physique. On fait bien la distinction. L'homme devient alors pire qu'une bête puisqu'il se laisse dépasser par ses émotions. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui a banalisé, qui justifie l'adultère, un monde où l'échangisme est présenté comme quelque chose de moderne et où la pornographie est présentée comme une pratique anodine, voire thérapeutique. Quel drame! Aujourd'hui, dans notre monde actuel, on a placé le sexe au centre de la relation et tout tourne autour du sexe. Tout. D'ailleurs, on nous plonge là-dedans. Si vous regardez les séries, si vous regardez les mangas, si vous regardez surtout les nouveaux là, tout tourne autour de quoi? De l'argent, du sexe et du culte à sa personne, à sa propre personne et de la violence. Vous avez toujours tout ça dedans. Et l'argent, je viens d'en parler, c'est aussi un grand mal du monde, finalement. L'argent sert à l'oisiveté, car grâce à l'argent, on peut ne pas travailler, donc demander aux autres de faire des efforts à notre place. Combien vont payer un sorcier pour se faire désenvoûter? Alors que finalement, ils n'ont pas compris qu'il suffit de se tourner vers Dieu. Voilà, il suffit de se repentir. L'argent sert aussi à jouir de biens matériels, sert au paraître, sert à se faire glorifier, à la vaine gloire. Et bien sûr, l'argent permet de s'offrir, la luxure permet de s'offrir du sexe. Et en général, tout est lié. Et en général, addiction et sexe sont liés. Dans ce monde de mensonges, l'argent est lié à la gloire. Et l'argent permet de donner l'illusion que l'on a réussi sa vie. L'argent permet de donner l'illusion d'une vie alors qu'on ne fait qu'exister. La vie, c'est pas ça. Je vous laisse réfléchir à ça. Continuons.
En 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, nous lisons « Car c'est la racine de tous les maux que la convoitise des richesses, de laquelle quelques-uns, étant possédés, ils se sont détournés de la foi et se sont enserrés eux-mêmes dans plusieurs douleurs. » La racine de tous les maux est la convoitise des richesses. C'est le levain des pharisiens, le premier 6 dégradé de l'homme. Et pour comprendre ce que je viens de vous dire, je vous laisse aller lire cet article que vous allez trouver sur le blog Vérité et Délivrance, le nombre de la bête. Continuons. En Romains chapitre 3, verset 23, nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » En réalité, nous sommes tous pécheurs. Tout le monde connaît des désirs de la chair. Et le but, c'est ça le grandissement spirituel, que Dieu veut nous faire grandir spirituellement, c'est d'être capable de faire taire ces désirs de la chair. Donc être capable de ne pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Elle est là la véritable liberté. En Genèse chapitre 8 verset 21, nous lisons « L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc on est bien dans le cœur, on est bien dans les émotions, donc on est bien dans l'ego. On est tous avec le mal en nous. Et ce mal, c'est quoi? C'est l'ego. L'ego qui attise les désirs de la chair. L'ego qui tourne notre regard vers les désirs de la chair, qui nous fait voir le visible et non l'invisible Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous emprisonne dans la matière, qui est notre corps. Ainsi, l'âme, puisque l'âme est le centre des émotions, n'arrive plus à communiquer avec l'esprit. Elle est totalement déraisonnée et elle devient névrosée. Et donc l'homme ne devient plus que chair, en fait, il est porté par quoi? Par ses instincts, par ses émotions primaires. Il est alors marqué par le nombre de la bête. Sachez-le, l'emprise démoniaque existe, bien sûr, et elle résulte toujours d'un choix, d'une porte ouverte. On ne devient pas possédé comme ça, du jour au lendemain. La possession est le résultat de nos mauvais choix. Celui qui est possédé est en réalité gouverné par son ego et d'autres esprits qui ont pu entrer par des portes ouvertes et toujours par des choix. Par des choix, parce que ouvrir les portes, ce sont des choix qu'on fait. Ce que vous voyez au cinéma n'est pas réel. Et l'on retrouve sa liberté seulement si l'on fait le choix de dompter sa chair, c'est-à-dire si on fait le choix de revenir à Dieu par la repentance. C'est le seul moyen. Et de travailler à fermer toutes les portes ouvertes si l'on fait le choix de la vérité. Il n'existe pas de solution magique. La seule solution est un travail sur soi et le choix d'entrer dans le combat spirituel pour embrasser la foi afin de faire taire les désirs de la chair. Soyez bénis.